cinquantenaire bongali motema. Oh yes. Adina pera lela bongali mo. Oh yes. Le goût de chat. Générique. Coucou ma communauté, salut la team, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Bienvenue sur Demeure Officielle, heureuse de vous savoir nombreux en train de me suivre de partout. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous, n'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification et de partager massivement les liens de mes vidéos. Alors là, on va parler de cette confrontation entre Noella Madinga et Charlie Prince. Noella Madinga a bon lit si Charlie Prince moutema. Aujourd'hui, Charlie Prince a accepté que chez Ferrego, il y a des problèmes. Aujourd'hui, il a accepté que Fally Ipupa est très bien entouré et surtout des professionnels. Oh my God! Je vous dis, dans ce Congo-ça, là, non seulement il y a marmaille, mais il y a aussi à boire et à manger. Le goût de chat. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Demain Onyengi Mukusiata, le l'hymne national, la procureure des médias, la juge suprême des médias, la chef d'état-major des médias, la maréchale des analyses, la congosseuse 4K 2.0. Donneur Fanta. Suivez-moi sur mes réseaux sociaux. Mon Instagram Demeure Officiel, TikTok Demeure Officiel, Snap Demeure Officiel et mon WhatsApp, c'est le numéro affiché là. Ok? Alors pour ce contenu aussi marmaillé, je vous propose un très bon verre de mon cocktail. Vous le savez, non, n'est-ce pas? Quand c'est comme ça, c'est qu'il y a du piquant. Un peu de gingembre, un peu de licala conquis, un peu de lipela, un peu de lidamé, un peu de lindongue, n'est-ce pas? Tout pour plaire, ok? Voilà. Alors, pour tous ceux qui veulent organiser un événement à Kinshasa, mariage, anniversaire, demande en mariage et autres, n'hésitez surtout pas de contacter mon équipe au numéro affiché là. Vous aurez droit au kit complet, l'organisation, la déco, le service traiteur, l'animation, le tout à un prix très abordable. Ok? Voilà. Alors, aujourd'hui, normalement, Demeure Officielle a totalisé une année. C'est depuis le 18 février 2020 que ma chaîne existe. J'étais censée vous faire un live sur moi. Je sais pas, en tout cas, j'enregistre avant le live. Je sais pas comment est-ce que je vais poster ce contenu. Mais également, j'ai fait une vidéo où j'ai raconté mon histoire, tout ce que j'ai rencontré pendant l'ouverture de ma chaîne. Malheureusement, je vais poster ça plus tard parce que ce contenu, il fallait que je le poste avant. J'ai pas pu m'en empêcher au fait. J'étais tellement waouh, quoi. J'ai même demandé une enveloppe carrément d'action de grâce parce que c'est incroyable. Je ne savais pas qu'il fallait une confrontation pour faire manquer d'arguments à quelqu'un afin qu'il puisse croire qu'il dit des conneries depuis tout ce temps, vous voyez. Mais en tout cas, je viens de totaliser une année. C'est le meilleur cadeau, en tout cas, d'anniversaire pour les 1 an de ma chaîne que Charlie Prince m'a offert aujourd'hui. Je pense que je vais dormir en paix. Pour une fois. Depuis que ma chaîne a commencé. Parce qu'on m'a taxé de tout. J'ai penchant, ce que je dis là que c'était faux. En tout cas, c'est le meilleur cadeau d'anniversaire que Charlie Prince m'a offert. Merci à tous ceux qui m'ont accompagné depuis le début de ma chaîne jusqu'ici. Merci à tous ceux qui m'ont toujours soutenu. Mais ça reste pas dans les commentaires et dans les likes. Je veux organiser les choses pour ma chaîne. D'ici le 15 mars, je compte installer les choses nanani nanana. Je dis on va pas vous appeler que j'ai braqué banque. Donnez-moi un peu, tout ce que vous pouvez contribuer pour que je puisse réussir à organiser ma chaîne, que ça soit un peu plus professionnel, avec des bons matos, pour vous faire des bons trucs. Comme ça, on voit off là, j'en ai marre même moi-même. Il faut mon visage au moins. C'est ça ou pas? On s'aime, non? On est les winners, on a vaincu, on a gagné, on a remporté ce pari, quoi, n'est-ce pas? En une année, plus de 24 900 followers, abonnés. Hein? Donc, on peut faire ça aussi, non? En tout cas, je croise les doigts, je crois en vous, vous croyez en mon travail. N'hésitez pas de contribuer, en tout cas. Écrivez-moi sur WhatsApp, sur ce numéro-là, affiché là. Merci d'avance. Ok, voilà. Alors, pour la petite histoire, j'ai du mal à dormir et tout ça. J'étais en train de tourner sur mon lit, à chercher à faire le montage. Vous savez, moi, je fais le montage sur les nanani et nanana. J'étais en train de me compliquer avec ma vidéo que j'ai fait là. Je vois quelqu'un m'envoyer un message, mais avec insistance. Il m'a envoyé ça plusieurs fois par WhatsApp. Oh, mon autre téléphone, c'était chez ma fille. J'ai dit, mais Kani donne d'abord, c'est quoi ça? Je regarde Noëlla Madinga et Franck Stéma. J'ai dit, les deux là, ils disent quoi? Oh, Charlie Prince. J'ai dit, Noëlla et Charlie Prince. C'est-à-dire deux personnes de la télé en pleine émission. Ça m'intéresse. Je vais cliquer.
Mais je me suis bien installée, quoi. Mais j'étais arrivée vers la fin. Comme la fin était intéressante, j'ai attendu que ça se termine. J'ai fait récap. Et j'ai été servie. Je dis, j'ai été servie. J'ai fait excès des tables. Mais seulement, il y a 2-3 points où je vais vraiment marteler. Commençons par l'introduction. Enfin, l'émission dans l'ensemble s'est très bien passée. Merci beaucoup à Noëlla m'a dit là. En tout cas, grande sœur, on m'a toujours dit que j'étais comme toi. Franchement, aujourd'hui, j'ai été servie. Non, mais j'avais l'impression d'être dans ta tête, que tu étais dans ma tête. C'est comme si on communiquait en esprit, quoi. C'est des suites logiques de ah, non, chapeau bas, dada, chapeau bas. C'est-à-dire, d'un nono, face à tonton cinquantenaire, ils étaient là tranquilles et tout ça. Oh ouais, on va parler des concerts et des nanani et des nananas. D'abord, d'entrée de jeu. Au cas où Noëlla m'a dit on va suivre ma vidéo. Je t'explique, peut-être tu n'avais pas information. C'est-à-dire, dans l'émission, heureusement seulement que tu as réussi à lui faire accepter des choses. Dans l'émission, là, il vous a menti comme ça en vous regardant droit dans les yeux. Franck Stéma et toi aussi, tu es sur les réseaux sociaux. Comment est-ce qu'on peut te mentir sur les histoires des bouteilles lancées au Cameroun? Tu ne contredis pas ça, pourtant les éléments sont là. Je répète et je répète encore. Le 11 février au Cameroun, c'était Journée internationale de la jeunesse. Il y avait beaucoup d'artistes qui devaient prester, Ténor, Chanel et consorts. Alors, les gens étaient venus nombreux parce qu'il y avait aussi Fally Ipupa comme guest. Ok, voilà. C'est genre le plus grand artiste que tout le monde attendait. Je rappelle que Ténor est du Cameroun. Alors, le concert a commencé, les artistes prestés. À un moment donné, le public commençait à se plaindre. Demander aux autres artistes de descendre parce qu'ils voulaient voir Fally. Ils ont commencé à lancer des bouteilles. Sur les réseaux sociaux, je ne sais pas si j'aurai le temps de chercher ça. On voit Ténor, comment est-ce que les Camerounais étaient en train de lancer sur Ténor. C'est-à-dire, genre, on est à Kinshasa. Il y a par exemple, je vais prendre quel artiste de l'étranger. Il y a par exemple Davido qui vient jouer ici. Alors, c'était Fabregas sur scène, par exemple. Et les Congolais commencent à lancer des bouteilles sur Fabregas en disant que descends-nous, on veut voir Davido, descends-nous, on veut voir Davido. C'est ce qui s'est passé. Ils ont jeté des bouteilles sur leurs propres artistes camerounais. Et ça fait du bruit. On veut voir Fally, on veut voir Fally. On voit même une vidéo, une capture où Ténor était en train d'enlever son pantalon parce qu'il était mouillé. Comme il était vers l'arrière, quelqu'un a zoomé, a pris la photo parce qu'il a vu comment est-ce que, au fait, Ténor s'occupait, il voulait enlever son pantalon, un truc comme ça. Je vais essayer de chercher ces captures-là sur leur page. Ils ont commencé à lancer les bouteilles à partir de là. Maintenant, quand on a annoncé l'arrivée de Fally, les Ika de Young et consorts, les journalistes et tout ça sont venus devant pour prendre les images. Bon, on va pas dire ça. Le public a commencé à dire quittez là-bas, quittez là-bas. Ils ont commencé à leur lancer pour qu'ils puissent quitter là parce qu'ils leur empêchaient. Les bouteilles ont déjà commencé bien avant. Maintenant, quand Fally monter sur scène, c'était sa toute première chanson. C'est même pas Autotune, comme il est en train de vous inventer l'histoire d'Autotune. D'ailleurs, je vais y arriver. Il a juste commencé sa nouvelle chanson, c'était Nairobi, ma chanson préférée aussi d'ailleurs de l'album Tokos 2, en tout cas une de mes chansons préférées. Finalement, je pense que j'aime tous les titres. Il a commencé seulement la chanson, alors, comme avant qu'il ne monte sur scène, les gens étaient en train de lancer des bouteilles. Et les bouteilles qu'ils étaient en train de lancer, ce n'est même pas arrivé vers Fally, c'était vers les personnes qui étaient devant. À l'instant où il a commencé, il n'a même pas fait 1 minute avec la chanson. Tout de suite, il a coupé la musique et il a passé le message. Il a dit, je vois des gens qui veulent faire des fous ici, en lançant des bouteilles. Allez faire les fous ailleurs. S'il y a encore une bouteille qu'on lance ici, moi je descends, je pars, je me barre. Et puis après son discours là, plus personne n'a jeté ne serait-ce qu'un papier. Donc Charlie Prince, grand frère, vieux père, ton histoire là, montée de toutes pièces là, dont on a lapidé Fally là, c'est un mensonge. Tu veux juste dire ça pour que la communauté pense que Fally a été éjecté. Quelqu'un qui a été refusé là, il va même pas faire ce concert là jusqu'à la fin. C'est-à-dire on te lance de bouteilles parce qu'on veut pas de toi sur le podium. Parce que tu chantes avec autotune. Tu nous dis ça, on va encore te lapider. On va faire pire. Fally n'allait même pas faire 3 minutes avec
ce public-là qui lui lançait des trucs sur le podium. Tu as vu le monde qu'il y avait là? À un moment donné, soyez aussi honnête. Vous voulez ingurgiter à la communauté des mensonges. Vous faites exprès ou quoi? On ne peut pas faire exprès d'être mauvais, méchant, ou encore de rendre les gens bêtes. C'est pas normal. On se tue à vous expliquer ça et les preuves sont là. Si vous allez sur les pages du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, du Gabon, du Bénin, ils sont en train de dire aux Camerounais comment vous pouvez lancer des bouteilles sur vos propres frères pour voir Fally Ipupa qui est un étranger. C'est pas normal. Les pages camerounais disent même jusqu'à quand est-ce que vous allez manquer du respect à vos propres artistes, vous ne les honorez pas. Et ce problème se passe dans tous les pays. Nous aussi, on subit les mêmes problèmes comme eux, ils ont subi là. Voilà. C'est ça qui est la vérité. Donc, il n'y avait même pas histoire d'autotune. Après, s'il existe des gens qui ont dit qu'ils n'ont pas aimé autotune de Fally, là, c'est leur problème. Il y en a même qui ne savaient même pas qu'il fallait utiliser autotune qui ont dansé. C'est même pas parce qu'on veut défendre Fally. C'est parce que Charlie Prince est rempli de mauvaise foi même. Ça pue à plus d'1 kilomètre. Non, c'est pas normal. Tu peux pas inventer les choses. Et puis tu es passé avec sur Elengaku. Les gens qui like tes conneries là, moi, ils m'étonnent, hein. C'est ce qui s'est passé. On n'a jamais lancé à Fally Ipupa des bouteilles. Parce que si on te lance des bouteilles, tu n'auras pas le courage de dire aux gens, avec autant d'autorité, celui qui se permet, je me barre. S'il a osé utiliser ce ton-là, c'est parce qu'il était sûr qu'il est capable de se barrer. Le concert de Bouaké là-bas, ils ont commencé leurs conneries. Il est descendu, il est parti. Il sait qui il est. Oh, vous venez raconter quoi même? Vous venez raconter quoi? Vous voulez seulement mentir? On va répéter, vous allez... Oh, dis, c'est des mensonges ça, c'est des mensonges. Et puis toi qui prétends dire que tu aimes ton frère congolais, tu viens ramener ça comme ça sur la toile. Je vais y arriver, hein, Nono. En ce qui concerne le concert de Fally avoir chanté avec autotune. Oh, comment est-ce qu'il peut utiliser autotune? C'est pas normal. Et il y a un basili qui va se faire dans l'autre. Azo ça musala bien te pour le concert nazo utiliser autotune. Eh, bon, je ne sais pas si à l'époque de Papa Luambo il y avait autotune ou pas. Parce que toi tu maîtrises cette époque, tu nous rabâches ça tout le temps. Mais je tiens à t'informer que autotune là, ça s'utilise dans les concerts. Même les plus grandes stars que tu peux imaginer sur cette terre ont déjà utilisé autotune dans leurs concerts. Va vérifier. Google est là pour ça. Tape les artistes qui ont déjà utilisé autotune dans leurs concerts. Presque tous les artistes ont déjà utilisé autotune. Donc c'est pas comme si la chose que Fally a utilisé là, c'était un truc qui devait le ridiculiser devant les Camerounais au point où ils ont lancé des bouteilles. Tu racontes des bêtises? Qui ne connaît pas, peut-être pour vous, en fait, pour vous, là, tout est devenu nouveau. Google Ads, vous utilisez ça maintenant abusivement. Autotune aussi, vous... Et puis d'ailleurs, oh non, comment ça, etc., etc. Fais rigole à l'artiste que tu soutiens, même si tu as nié et que tu n'étais pas proche de lui, je vais y arriver. Fais rigole a déjà utilisé autotune, je sais pas moi, c'était dans quel concert ou comme ça. Il chantait ouh, tu m'as dit chérie, nénénéné. Voilà, il chantait cette chanson-là. D'ailleurs, j'ai même ça. À la fin de la vidéo, là, je vais vous mettre ça. Vous allez voir. Ferregola a utilisé autotune. Mais façon, sa voix était sortie mauvais dans autotune, là. C'est pas parce que je critique l'artiste. Je dis juste les choses que Charlie Prince a dit. Donc, Ferregola a même déjà utilisé ça. Et les artistes utilisent ça seulement. Autotune, il faut choisir les chansons sur lesquelles il faudrait utiliser ça. Parce que si c'est des chansons de mouvement, ça risque de paraître un peu bizarre. Mais quand c'est des chansons genre à mort ou 8e merveille, des chansons qui demandent la voix et tout ça, c'est tout à fait normal. Le choix de l'utilisation de l'autotune dépend d'un artiste à un autre. Dépend d'un artiste à un autre. Celui qui se sent à l'aise avec peut utiliser. Donc voilà, il faut arrêter de raconter des bêtises aux gens ici de la communauté. Comme la communauté a la flemme. Les gens n'aiment pas aller faire des recherches. Ils croient bêtement à vos conneries. Et puis vous dites un truc, vous inventez, et puis eux ils viennent ingurgiter ça, ils avalent. Il faut faire des recherches aussi. Ah, autotune, ça s'utilise. Même les Dadju, les Gims, les grands artistes utilisent ça. Voilà. En France, là-bas, les gens utilisent ça. Aux États-Unis, partout. Donc voilà. Continuons.
En ce qui concerne les concerts de nos artistes là, Ferego l'a porté même habit que Fally. Toi, tu viens de dire aujourd'hui que toi aussi, tu n'avais pas aimé ça. Fallait dire ça dans les émissions que tu as fait sur les gens quand les gens ont critiqué le concert de Ferego là. Tu dis les gens ont applaudi. Mais tu as été incapable de dire dans tes émissions que dans les concerts de Fally aussi que les gens avaient applaudi, non? La mauvaise foi. Et puisque vous étiez en train de parler de la qualité des spectacles des artistes là, parlons-en un tout petit peu. Charlie Prince, tous les jours, tu répètes constamment que Fally Ipupa n'a pas de spectacle. Fally Ipupa n'a pas de spectacle. J'ai aimé ce que Noëlla Mading a dit. C'est des choses que j'ai déjà même dit ici. Quand quelqu'un connaît la musique de Fally là, ne peut pas lui demander de faire des spectacles à la Michael Jackson. Toute personne qui paye le billet de Fally, tu voulais dire non à ça, je répète encore ça ici. Toute personne qui paye le billet de Fally sait qu'il ne va pas aller sautiller comme un chimpanzé sur les arbres. Il sait qu'il va aller s'arrêter pour danser. Calmement. La rumba, tranquille. Dans les concerts des Fally, on transpire à peine. Peut-être que ce qui va te faire transpirer, c'est parce que tu chantais. Les concerts des Fally, les gens vont chanter et puis bouger la hanche. Tout simplement. D'accord que le podium doit être animé, etc., etc. Il peut peut-être créer un spectacle, nanana, mais s'il doit rester sur les musiques qu'il a fait dans ses albums. Tu as écouté Tokos du début jusqu'à la fin, et puis tu t'attends à aller sauter comme un chimpanzé. C'est quelle chanson de Fally où les gens doivent sauter comme des araignées? C'est quelle chanson de Fally? Mais tu viens lui reprocher. Déjà, quand tu es journaliste, tu connais le style de musique de ton frère. Tu ne vas pas lui demander ça. Parce que tu sais déjà comment il fonctionne. Peut-être animer le podium avec 2-3 choses et tout ça, que ça fasse un peu beau et tout, nanani, nanana. Mais en ce qui concerne le type de spectacle de Michael Jackson, là, c'est pas dans le concert de Fally. Mais regardez comment il fait le plein. Toutes ces personnes qui payent billet, ils savent qu'ils vont aller chanter. Depuis qu'il a toute personne qui paye le billet de Fally, sait qu'il va aller chanter là-bas. Tout simplement. Et puis les gens dansent même dans les concerts de Fally. Allez voir les gens danser. Regardez les vidéos des concerts, sont là, les gens dansent. Les chansons de Fally, là, on danse ça aussi. Mais on danse pas ça comme si c'était une chanson de DJ Arafat. Non, 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 c'est pas pareil. C'est pas pareil. Maintenant, quand on revient sur les concerts de Ferego, là, heureusement que Noëlla Mading a parlé. Il dit, oh, en tout cas, non, le concert de Ferego, là, non, 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 c'était bien le spectacle, il a bien chanté. Les gens ont applaudi. Et heureusement que Noëlla vraiment t'a pris au mot, elle t'a coincé comme ça. T'as vu comment Noëlla t'a manipulé? Jusqu'à elle t'a fait changer d'avis. C'est-à-dire, Noëlla t'a pris comme un enfant, comme un bébé. Elle t'a porté avec elle, tu ne le réalisais pas. C'est-à-dire, tu viens, tu dis un truc, elle te prend sur elle. Tu dis un truc sur Fally Ipupa, elle te prend, elle te contre-attaque pas. Allez, quand tu veux venir pour défendre Ferego, là, elle prend, elle défend Ferego avec toi. Mais quand tu viens avec Fally, elle te contre-attaque pas. Une claque en plein gueule. Elle te fait une critique. Quand tu veux entrer dans le bain sur Fally, tu veux déborder dans ta critique, elle te récupère, elle t'emmène droit au mur. Pas. Allez, quand tu veux aller genre sur Ferego, elle te récupère, elle te met dans sa poche. Pas. Ah, sakanino, abeto pas dada. Au fait, en réalité, tu as fait une émission, tu as été géré par la personne avec qui tu faisais le débat. Elle t'a bien géré. J'ai entendu des gens me dire, oh, demeure, à quand toi aussi, face à Charlie Prince ou à qui il est? Les amis, demeure officielle là. C'est pas crèche pour personnes âgées. Hein. C'est pas crèche pour personnes âgées. C'est vrai qu'on est en train d'essayer de refaire l'éducation médiatique de certaines personnes. Mais je pense pas que je suis prête à donner préliminaire à quelqu'un. Parce que ce que j'ai vu là, ça a été pour beaucoup. En ce moment, ils sont tous au taquet comme ça. Ils vont aller travailler les arguments. Ils s'attendent à ce qu'on puisse leur confronter encore avec quelqu'un d'autre. Je serai Franck Stéma, je vais leur laisser respirer. C'était des gens à prendre par surprise. Charlie Prince était venu avec des éléments à la noix. De toute façon, on l'a bien tamisé comme ça par Danono. On l'a ramené comme ça. Côte, un coup, pas KO. Heureusement que Noëlla Mading a dit aujourd'hui que la bêtise vient de la télé. Parce que nous, on se disait que, voilà, vous êtes de la télé, vous êtes censé être un exemple. Comment est-ce que vous faites des trucs comme les youtubeuses ou encore les chroniqueurs de YouTube et tout ça. Nanani, nanana. On se disait que c'est pas normal que Boyo Beba na YouTube. Tout se trompe pas. Nous sommes à Binounde Boza école. Il y a
des ordres à YouTube. C'est-à-dire, ça a commencé là-bas, vous êtes la genèse. Voilà pourquoi vous faites pire que nous. Parce que ça là, ça a commencé de loin. Eh, je ne savais pas, oh, je me suis trompée sur vous. Donc, le professionnalisme là, c'est dans la bouche. En réalité, vous êtes pire que les chroniqueurs de YouTube. En tout cas, Danono, merci de m'avoir fait savoir ça. Désormais même, si j'appelle encore quelqu'un de la télé professionnelle, c'est que c'est un mamie, il est là où quelques personnes dont je tais les noms. Sinon, on va dire que je suis fanatique. Même Danono là, même toi dans cette affaire-là, je ne te cite pas. Sinon, on va dire que je suis fanatique de toi. Puisque les gens disent qu'on est presque pareil. Aha. Donc, c'est-à-dire la marmaille à la noix qui est ici sur YouTube, ça vient de la télé. Ok. Ok. Maintenant, parlons de cette histoire de Apuchou. Je ne vais pas traîner dessus. Non, peut-être tu ne sais pas. Si nous, on a publié, parce que je suis dans la liste des personnes qui ont publié, j'assume. Je pense même que je suis la première. On n'a pas relayé une information d'un Ivoirien en train d'insulter un Congolais. Ça n'a rien à voir. Pour ma part, j'ai relayé la réaction d'un Ivoirien face à un Congolais parce qu'il y a des Congolais qui ont relayé la vidéo d'un Ivoirien face à un autre Congolais. Et puis, ils se sont assis pour analyser dans le but d'insulter ce Congolais. C'était qu'il s'était fallu. Et ils ont cru qu'eux, ils avaient le monopole de la bêtise. Non seulement ça, ça a été relayé parce que lorsque l'artiste a fait concert, quand nous, on a dit ce que tu as dit là, je vais le dire tout de suite, que ouais, l'artiste, il n'y a pas de professionnalisme, quelqu'un de professionnel, on ne peut pas lui faire ce genre de choses. Un concert de 18h, tu ne peux pas annuler ça à 1h du jour suivant. Tout ça. Demande à la personne qui a mis ma zopo, qui était avec toi sur le plateau, qui est passée sur cette chaîne-là qui n'aime pas Elenga Congo. Parce que je m'étonne, je me demande c'est lequel de ces deux émissions qui a été fait avant. Sûrement que c'est pour vous qui a été fait avant et puis là-bas il est allé maintenant se casser parce qu'il voulait récupérer ce qu'il n'a pas pu dire là-bas sur ton plateau. On va y arriver. Quand nous on a dit ce que tu as dit là en face de lui et il a cru à ça. Quand nous on a dit ce que tu as dit sur le concert de Ferry et les contrats de Ferry là, lui il s'est assis, il a appelé Dieu, il a écrit sur son titre. Personne ne peut enlever ce que Dieu a donné à son fils Ferrego là. Ils nous ont traités des haineux, des hypocrites, des gens qui veulent détruire l'artiste. Ils ont dit que nous, on a menti sur ces choses qu'on disait là, sur le concert. Que nous avons inventé. Cette réalité-là du contrat de Ferrego là, il explique mieux chez toi. Allez regarder les vidéos qu'il a fait sur sa chaîne et ailleurs. Nous sommes les plus mauvaises personnes de YouTube parce qu'on a dit ce que toi, tu as dit. Et de la même manière, t'inquiète pas, il n'y avait pas de différence. Que personne ne te trompe. C'était de la même manière. C'est pour ça, comme on nous a traités des menteurs, on a insulté notre travail. Moi, mon cerveau, là, je réfléchis. Je prends tout mon sérieux, je mets dedans. Quelqu'un vient insulter ma personnalité en me traitant de analyste, s'occuper des mauvaises foi, de méchanceté. Maman, je tombe sur une vidéo qui confirme ce que j'ai dit. Là, on m'a traité des menteurs venant d'un Ivoirien. Je ne regarde pas si t'es Congolais. Je sauve ma réputation, je poste ça. C'était ça la réaction. Là, on était à la défensive. Il fallait qu'on sauve notre image. Parce que quand on a parlé, on nous a traité des mauvais. À un moment donné, quand on veut se défendre, qu'est-ce qu'on fait? On n'a qu'à dire pièce contre pièce. On remet la vidéo qui confirme. Donc voilà. J'avais presque, toi aujourd'hui, tu peux te défendre que, comment il s'appelle? Kelly Katenda avait publié la vidéo comme ça. Il est juste venu devant la salle pour rien. Donc il est bête. Il a payé son avion de la France pour venir en Côte d'Ivoire et le jour du concert à 17h, s'occuper à quelle heure, il prend la vidéo, il part filmer là-bas pour dire voilà les gens sont en train d'entrer nanani nanana et tout ça qu'il y aura concert, regarder la salle et tout. Donc au fait, il savait parce que quand il est venu, c'était pas un artiste de la Côte d'Ivoire qui vient pour recueillir information. C'est l'artiste qui est venu accompagner c'est le journaliste qui est venu accompagner l'artiste. C'est lui qui prenait toutes les images de Ferrego là en Côte d'Ivoire. Donc pour qu'il puisse aller à la salle, il doit être en contact permanent avec l'artiste et savoir ce qu'il doit poster ou pas. Donc, Kelly Katenda n'est pas un idiot à aller filmer une salle sans le consentement de l'artiste. Donc, ce concert-là devait avoir bel et bien lieu. Oui. Et puis même, quand ça a été annulé, c'est le même Kelly Katenda qui allait trouver des figurants pour venir nous rabâcher des conneries sur les contrats. Vous nous prenez pour qui? Défendez l'artiste, mais le mal est déjà fait. La vérité est têtue. La vérité est têtue.
C'est ça. Donc, Kelly Katenda n'était pas allé traîner là-bas pour aller filmer des histoires pour rien. L'artiste savait déjà depuis, il avait annulé le concert depuis le matin et son équipe rédige un message le lendemain 1 heure pour dire concert annulé. Comment est-ce qu'on peut traiter l'artiste digne de son renté? Et puis après, non seulement ça, on lui fait refaire encore un autre concert. Tu sais, hein, des fois, il faut savoir se vendre cher et se donner une position. Je ne dis pas ça dans le but de dénigrer l'artiste. Je rejoins Noéla Madinga. Si elle-même, une présentatrice, on ne peut pas la déplacer n'importe comment. Comment est-ce qu'on humilie l'artiste pour cette histoire de contrat, supposons que votre version des faits et des contrats était vraie, que c'était même pas pour les 2 personnes qui étaient devant là, mais c'était une affaire de contrat non respecté, restant sur le contrat non respecté. C'est-à-dire, on te fait ça, tu publies que le concert est annulé à 1 heure. Les Ivoiriens te lapident. Au lieu que l'organisateur puisse rester dans sa honte, toi tu prends ton avion, tu pars. Mais l'artiste vient encore sur son poste. Avant même que les organisateurs écrivent, c'est l'artiste qui a informé en premier qu'il va avoir un autre concert. Pour un concert sold out. Mais cette fois-ci, plus dans une salle de 4000 places, mais de 1500 places. Que ceux qui ont leur billet puissent garder, mais que ceux qui n'en ont pas puissent continuer d'acheter. C'est plus 4000, c'est 1500. Et non seulement ça, les organisateurs, ceux qui paient les sponsors, écrivent pour participer à ce concert. À la fois acheter un truc de 19 000 francs, tu as un billet. Si tu achètes des 30 000, tu en as 2. On revient sur quand on avait dit que le concert de Sofitel, c'était un billet pour 4 personnes. Les gens ne nous sont pas cru. Ils font faire ça à l'artiste. Normalement, pour tout l'honneur qu'il a, entourage ou pas, si tu prends ton téléphone pour appeler, on te donne des informations pour l'artiste. Tu ne peux pas dire ça. Il ne pouvait pas publier ça sur son compte. Il fallait qu'eux puissent faire d'autres visuels. Présenter des excuses à l'artiste. Comme eux, ils n'ont pas respecté les contrats. Faire un message. Nous tenons à présenter des excuses à tous les fans de Ferrego et les amoureux de la bonne musique qui ont payé leur billet, qui se sont retrouvés là-bas à la salle. Suite à un léger malentendu entre nous et l'artiste, c'était de notre faute. Nous vous présentons des sincères excuses, mais on a réussi à se mettre d'accord avec l'artiste, on a arrangé la situation. Raison pour laquelle nous vous invitons le 20 pour un concert et nanani et nanana. Venez nombreux, il y aura ça qui va se faire. Au moins, l'artiste est honoré. Cette histoire qu'il a salie, on voit que les organisateurs l'ont respecté pour ce qu'il est. Ils ont récupéré la situation, mais non. C'est encore l'artiste. C'est lui qui annule. C'est lui qui vient redire qu'il y a concert. Oh, pour partir en bon terme avec mes fans. Mais papa, toi, on te paye ton argent. Les fans s'énervent. C'est les organisateurs qui doivent redevenir crédibles parce que désormais, les gens peuvent se dire si désormais c'est cette agence-là qui organise l'événement, on n'ira plus. Regardez ce qu'ils ont fait à Ferrego là. Pour qu'on respecte l'artiste à sa juste valeur, il faut quoi? Il faut quoi? C'était de ça qu'on a parlé. Toi, tu viens t'asseoir face à Noéla Madinga. Et nous, on a finalement raison. Mais vous n'avez pas de personnalité. C'est un manque d'arguments. Vous faites exprès d'être aussi... Hein? Au fait, qu'est-ce qui se passe dans la tête, au fait? Parce que ce que Noéla a dit, c'est ce que nous autres, on a toujours dit. Et j'ai regardé le nombre de likes de cette émission. Mais le like dépasse mes fois 5, fois 10, fois 15, le nombre de nos likes. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait même des fans de Ferrego là, qui sont d'accord avec Noéla Madinga. Oh, que je suis choquée. Parce qu'on dit pratiquement les mêmes choses. Donc, parce que Noéla Madinga ne fait pas des émissions avec les Warriors, ne s'affiche pas avec Fally, officiellement, vous savez qu'ils ne se parlent pas. Voilà pourquoi vous êtes d'accord avec elle. Vous vous dites que non, elle, Fally l'a pas payé. Certainement, elle dit ça dans le bon sens. Mais quand les mêmes choses sortent de nos bouches, c'est que nous, on a un penchant. On a été payé. Alléluia. Et la partie qui m'a le plus plu dans cette émission, au-delà de tout ça, c'est la partie de... Vous savez, on doit respecter nos 2 grands artistes. Oui, Fally a du talent. Qui ne peut pas croire au talent de Fally? Jésus! Vieux père, toi, tu connais talent chez Fally? Toi, tu crois au travail de Fally? Oh, qui ne peut pas croire que Fally est un grand? Oh, hein?
Je ne savais pas que tu étais comme ça. Oh. Pourquoi j'étais toujours suivi tout ce temps, même au point de venir recadrer certaines de tes émissions remplies de mensonges? Jésus. Il a fallu Noëlla Madinga pour que toi tu changes de langage. Je vous mettrai ce qu'il a dit à la fin. Charlie Prince dit, la vidéo que vous voyez là. Oh, en tout cas, franchement, tu as raison. Tu as raison, tu n'as pas tort. Ferregola a un problème. Tout ça, c'est pas à lui de faire. Lui, il n'a que son talent. Et Noëlla Madinga dit, le talent, ça ne suffit pas. Oui, le talent, ça ne suffit pas. J'ai failli m'étouffer. À l'instant où Charlie Prince a dit, oui, le talent, ça ne suffit pas, j'ai bugué. J'ai planté comme un téléphone chinois. J'ai bugué. Charlie Prince, toi, tu peux dire le talent seul ne suffit pas? Grand frère, quand on a vécu la moitié du siècle sur Terre, il faut quand même être honnête aussi. Bino boza bato boko beta biso lisolo a vite. Oza dana katikata siècle vieux père. Pour aller choquer biso boy. C'est le poids de l'âge qui te joue des tours ou pas ou quoi? C'est pas un manque de respect, mais j'ai pas compris ta logique. Je suis peut-être fort de mes propos, mais quand même. J'ai le droit de me poser des questions. Toi, tu dis pour faire Ferregola, talent seul ne suffit pas. C'est pas toi qui dis qu'il est la meilleure voix planétaire. C'est pas toi, avec ton ami qu'il est. Oh, Ferregola a tout. Il a tout. Il est bien. Il fait bien son travail. Batubalingi était. Et nanani, nanana. Il a la voix. Il a la voix. Il a la voix. Nous, on dit la voix seule ne suffit pas là. Nous, on est les mauvaises personnes. À cause même de défendre Ferregola, tu as insulté les gens des insanités. Tu as dit ça, Noëlla? Franchement, la bêtise vient vraiment de la télé. Tu as dit n'importe quoi. Tu as manqué du respect aux gens. Tu as clashé les gens impoliment. Toi, aujourd'hui, tu peux dire pour Ferregola, oui, le talent seul ne suffit pas. Hey, Kolo! Tala bato koufela ne koulousu. Oh, mokili nigno, quel peuple! Toi, tu veux dire qu'en ta qualité de journaliste et spécialiste en communication, tu ne savais pas que le talent seul ne suffisait pas? Lorsqu'on le disait, nous, on était traités pour les haineux, les aigris et j'en passe. Mais qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Mais Noëlla, t'as dormi où? Mais t'as de la chance. Dada, tu as de la chance. Oh! Mais ma chaîne a totalisé 1 année aujourd'hui, joyeux anniversaire, quoi. Parce qu'on a déjà dit ça. Vous nous rabâchez tout le temps. La voix. À la Carlito. À la Taboulay. À Madilou System. À ceci. À cela. Le lendemain même du jour du concert. De Sofitel. Oh! Mais je ne sais pas si c'était le... Mais c'est comme si c'était le dirigeant de la chorale du ciel qui avait chanté. Mais façon, tu représentais ça. J'ai dit, hé! Hey! Tu n'as jamais dit quelque chose d'aussi positif sur une seule chanson de Fally. Le talent seul ne suffit pas. Donc toi, tu sais aussi que Ferre a besoin de rajouter Tala Maman Namakambo autour de lui pour que sa carrière réussisse. Tu dis si Ferre est bien entouré, c'est une bombe à retardement. My God, tu sais ça aussi. Les Gaulois, venez vous asseoir ici. Quand je vous dis que les personnes qui font des émissions sur vous vous mentent, il a fallu quoi? On l'a envoûté. Ou il avait peur de la bouche de Noëlla. Parce que de toute façon, Noëlla l'a porté comme ça, côte. Il vient, il le récupère, il ramène comme ça là. Quand on vous dit qu'il vous invente des conneries, ce discours-là, est-ce que Charlie Prince a déjà tenu ça dans les émissions quand il parle de Ferre? N'est-ce pas qu'il vous dit que Ferregola a déjà tout la voix? C'est comme si la voix seule se vendait. Les gens sortent des voices, des grands concours de chant, avec une voix, mais plus que Céline Dion. Ils n'ont pas de carrière à succès. Et ils nous rabâchent ici que la meilleure voix planétaire suffisait pour dire qu'on a une carrière réussie. Koyemba kaka, koyemba kaka, koyemba kaka. Que Fally n'avait pas du talent. Quelqu'un qui peut faire plus de 5 albums, avoir le succès qu'il a là. Il a combien d'albums déjà l'artiste? Moi aussi, hein, les histoires de la musique là. Chose qu'on apprend à l'âge adulte là, c'est difficile. Hein. Je dis, quelqu'un qui a ça n'a pas de talent. Donc, mon archiviste, très cher archiviste, peux-tu me faire la compilation, s'il te plaît, des émissions de Charlie Prince jusqu'à cette émission de Franck Stemay et Noëlla Madinga? Parce que je me demande si il a changé de fournisseur, il s'est cogné sur la tête ou il s'est converti.
Mais je vous dis, Noëlla l'a mis face à la vérité comme ça. Il a cru en la grandeur de Fally. Et il a, d'ailleurs indirectement, même, c'est pas indirectement, qu'est-ce que je raconte? Directement, Charlie Prince, tu as dit que Fally dépasse Ferrego là. Parce que quand tu dis que, déjà en ce qui concerne la langue, je suis d'accord avec vous, que voilà, il n'est pas obligé. Après, si tu veux toi-même t'améliorer, aller plus loin, il faut rajouter des choses qui vont aller dans ton sens, qui vont te servir. Rigoler, oui, ça fait rire. Mais en réalité, s'il aussi veut aller loin par rapport à ce qu'il envisage pour sa carrière, il peut toujours apprendre des cours de langue. Là, au moins, on est d'accord. Charlie Prince dit que si Fally est devenu ce qu'il est devenu, c'est pas seulement parce qu'il a travaillé. Parce qu'il s'est entouré des professionnels. Ha! My God. Parce qu'il sait... Oh! J'ai l'impression de prêcher. Charlie Prince dit Amen. Charlie Prince dit Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tu as embelli ma journée. Quand tu dis que si Fally il est devenu là où il est devenu là, c'est parce qu'il s'est entouré des professionnels. Il a un très bon entourage. Toi, tu peux dire que l'entourage de Fally Ipupa est un bon... Ah, donc fais-moi compilation. J'aime les archives. J'en ai besoin. Je te le demande, frère. Le King a quand même le maréchal. Faut foutre la pression à Don. Il doit me sortir ça. J'en ai besoin. Toi, tu dis que Fally Ipupa est bien entouré. Tu dis que oui, tout ça c'est l'entourage de Ferry. Si son contrat là s'est passé comme ça en Côte d'Ivoire, c'est l'entourage de Ferry. C'était à eux de faire ça. Les Gaulois sont fâchés. Toi aujourd'hui, tu as exposé l'entourage de Ferry comme ça face à Noëlla Madinga. Tu vois le manque d'arguments. Vous racontez des conneries, on vous dit. Tous les mensonges que vous racontez, c'est parce que vous êtes sur vos chaises. Face aux gens qui ont aussi une partie de la vérité, qui connaissent l'industrie musicale actuelle, vous allez tous changer de langage. Et si on vous met tous face à des personnes réfléchies, on va vous étaler comme ça, one by one. KO, KO, KO. Mais déjà, le vieux père est tombé. Hé, Zaché est mort. C'est ça qui est ça. Le vieux père est tombé KO. C'est le plus important. S'il est né déjà tombé, ceux qui viennent après. Les Da Virginie, les Killers, et j'en passe. La personne chez qui vous prenez exemple, vous pensez qu'il a un monopole de vérité. Il a dit. Nous, quand on dit que le bureau, tu as reçu, comme on est dans le Trésor Congolo, où tu lui disais, la fille là demeure à faire l'émission Trésor, a dit, c'est qui demeure? Elle a le monopole. C'était pas lui l'entourage de faire, c'est pas le directeur de marketing. Nous, quand on était en train de dire, Charlie Prince, tu as reçu, ça va te hanter cette histoire. Surtout que c'est moi qui ai travaillé sur ça. Tu as reçu le porte-parole, Tracy. Vous vous êtes assis avec des données. Non, il fallait me dire que tu as une mission avec Charlie. J'allais venir rajouter des choses. Et prochainement, des cas comme ça, il faut m'appeler en tant qu'expert de la marmaille. Il a reçu Tracy Eleza sur son plateau. Tracy Eleza a ramené des documents falsifiés disant qu'il fallait acheter les vues de Ferry. Vous avez mis ça en miniature, vous avez mis ça sur le profil, j'ai des preuves. Charlie Prince, c'est le porte-parole d'un artiste. C'est pas l'entourage. Quand on disait que Ferrego était très mal entouré, pendant que tu as manigancé un mensonge avec le porte-parole de l'artiste, c'était pas un mauvais entourage qui peut venir mentir sur un autre artiste. Tu dis que ouais, c'est maintenant que Noëlla Madinga le dit, j'ai réalisé certaines choses, alors je confirme que Ferrego a un mauvais entourage. Ça c'est de l'hypocrisie, mais certifiée. C'est un mensonge certifié. Mais tu es, oui, je respecte que tu es un aîné, mais rempli de mensonges certifiés. Il a fallu que tu sois face à Noëlla Madinga pour croire à ça. Nous, on a toujours dit qu'il y a un sérieux problème dans l'entourage de l'artiste. On a même parlé de ses bureaux, on a toujours dit ça constamment. Mais ça ne vous a pas empêché de nous faire passer pour les mauvaises personnes. Aujourd'hui, tu crois en ça. Et au point de dire que Fally Ipupa a un meilleur entourage. Oh, je vous dédicace. Notre très chère Madina, salutations à toi. L'entourage de l'aigle, empereur. Manon Loubak, salutations à toi. Papa Edi Badiata de maman Nana Bodouga, salutations à toi. Kelly Charostad, le général des Warriors, l'entourage. Fiston Koloke Zapatero, monsieur l'honorable. Papa Edo Mopatas, Fefe la merveille, l'entourage. Et Jiki Tenge, Yves Jolie, le bouclier. J'ai pas cité qui. Coco Dilasso opérationnel, Mimi Chike, maman présidente. J'ai pas cité qui.
B52 Balondo, Maître Manix, Eric Ndomba s'appelle masqué. J'ai pas cité qui, j'ai oublié qui. Oh, j'ai l'impression d'avoir oublié quelqu'un. L'entourage de l'artiste. Donc, fallait tu... Ah, Soulé Kaouka le Parzouzou. Je ne pouvais pas t'oublier. Pati Saraza, salutations à toi. Jessica Mouchipai. Qui d'autre? Ethel Ngombe. Nyankovic. Je vous cite tous. Bravo. Aujourd'hui, tonton cinquantenaire, il pleut déjà chez moi. D'ailleurs, je suis arrivée à la fin. Aujourd'hui, Charlie Prince a accepté que vous êtes des professionnels, un meilleur entourage. Et si on va maintenant citer le label de l'artiste, qu'est-ce qu'on va dire? Donc, on vous a toujours lapidé gratuitement. Gino Liak, le groupe d'accompagnement, vous êtes un entourage de pros. Aujourd'hui, Charlie Prince dit que face à Ferrego, là, Fally Ipupa un meilleur entourage professionnel, c'est ce qui a fait qu'il soit là où il est aujourd'hui. Donc, tu reconnais que Fally Ipupa dépasse largement Ferrego, là. Ça dit tout. Et puis, quand tu vas subir des pressions, tu vas venir rectifier les tirs. Mais tu as déjà tout dit. Parce que si tu as été convaincu de ce que tu disais sur Ferrego et que c'était vrai, la vie de quelqu'un d'autre ne peut pas te faire changer d'avis. Quelqu'un d'autre qui a sa logique et te convaincre, oh, yozo banya le couteau ndimi, on peut continuer la logique, mais c'est que ça a déjà bandaka. C'est que ça rappelle surtout, c'est que yebi na yope, mais oloba kaka pese leng. Maintenant, face à la vérité, tu n'as pas pu, tu as cédé. Toi, oloba, moi, je suis congosseuse, j'adore. Mais je sais que ta réaction est remplie de marmaille. D'ailleurs, tu étais pressé de couper l'émission. Oh, donc, ta air, elle est quittée. Oh, coquine n'était. Noëlla m'a dit, que non, pena, Scott, allez, pas. C'est ça. C'est ça. Pourquoi? Au coquine n'était, on a qui m'émission, pour so dinda. Pour l'iso, pour latine, l'ambo, latine, on latine, et l'enga Congo. Il a fallu une collègue de chez... C'est pour ça que je disais que le jour où me disait, Franck, tu vois le jour où tu disais que je puisse faire débat contradictoire avec Trésor Congo, je t'avais dit, on a un directeur en marketing, tu as quoi ça, le débat contradictoire dans Ngati. Au monde, on a pas TV. Au senti ce que moi, si on a Scott. Au monde, boye bien, on a pas potani kuna, mais on a TV. Mais c'est toi là, on a Charlie Prince, toi tu crois en l'entourage de l'artiste aujourd'hui? Et c'est ce qui a fait que l'artiste pousse à aller loin. Donc tu sais qu'il fallait pour aller loin. Oh, Kolo. Bref, j'avais vraiment envie de vous partager ma joie au fait face à cette histoire. Merci beaucoup Noëlla Madinga parce que tu as la vérité au lobby. Tu as qui conseille na yo par rapport à de refaire ego là que des fois bah critique nous tout ça là il risque de se braquer et tout ça et DJ Arafat aussi a subi beaucoup de choses il y a même DJ Arafat et tout en tout cas tu as raison mais Fally aussi subit beaucoup de choses c'est pas parce que il est très grand on peut le critiquer que ça va pas l'atteindre nous sommes sa communauté nous sommes sa famille lui aussi il subit des injustices même on doit avoir des liboso na wana justement une émission 45 secondes mais à 2 secondes pour la critique makoso kuta loba lelo malonga te eleki nani apuchu ya lobi tu vois muto va liboso na wana kendo alukanda kwa Fally onde agent cadastre osomon mais aux a raison faut protéger par artiste na biso aussi se sentent mal aimés dans la communauté et aux a peut-être raison peut ça là que bas subir peu moins ba pression surtout harcèlement via les réseaux sociaux par rapport à ce que tu fais il risquerait d'être perdu mais il y a des gens qui font des émissions objectives quoi que Mbutalika sous tes sentiments ni comme mata vie toi on a besoin kimia na kati ya communauté mais to lati sa vérité kazaka te to zipa yango pour que to sipelisa bato soki lo eza bongo vie lo beza bongo yo to ebi muto bosolo olobelo na mauvaise foi te à l'instant où comment changer pe balangage bo o comment na baka ba Charlie Prince o changer maté a pona nini pour ça na même pas mauvaise foi voilà ko personne na interprétation eloko yo zalate donc tikala kaka na ligne na la vérité vie ta kaka c'est un peu ça au moni dans nos bilom susu biso toi la monopole il y a vérité té en soi mais ton le babilo dans le but de changer maintenant qu'est-ce qui se passe moi par exemple na yena lobi likambo o eza vrai nga na loba likambo ya acoustique à faire gola en enregistrer acoustique na studio sali clip ba mina sanga mais c'est que son na lingi
na confirmer bato ke na lobi na ndenge mabete ba preuve eza donc luka preuve no ya nango soki ekutani ke bango batraite nga lokuta pour rien bango nde bakosi nga nde na obi vérité et que humilier artiste eza sous faute na nga te parce que je suis venu sauver ma peau deux fois ezala na basens wana biso totika en tout cas nga personnellement natika la conseil peut-être faire likambo te dans le but de le nuire mais Charlie Prince ozomona wana asala vidéo a monté na Tracy Eleza porte-parole à faire comme quoi fallait osomba ba vue acoustique ya faire bazwi badonné ya youtubeur moko boye alekisango na tv na internet ye journaliste et professionnel wana eza na but epe azoloba mpe mpona nini kosala makambo babelo aboye fo kodénonce yango tala niveau ya mauvaise foi Charlie Prince atelema aza agent cadastre te aosala mpe documentaire artiste te matelemi ake cité du fleuve mpona okeluka ndako afali koya olobake falaka na ndako na cité du fleuve te econtribue nini na carrière artiste baméchanceté lolenge lokwa ya bacharlie wana biso tokomi nango te soki lelo tokomi orapelake age na ye tobengake tonton cinquantenaire vieux père c'est parce que fo ayebake ye avivre deya mwa katikati ya siècle biso toza nani mwa mosika ye fo aza modele mpona biso yango fo tobetaka se tata torapelaka te ezongizake na age na papa soki asentaka avant akoka obotatanga na mokolo makasi te sikoyo babiloko osala wana non soki akobotanga na minute oyo na mwana donc alinga aza sous grand-père donc bomona mpe niveau donc c'est-à-dire que mauvaise foi wana alors soki yaya manifester mauvaise foi gratuit envers Fally mwana nanga youtubeuse nga par exemple so na moni akosi mpe surfaire egola na oluka mpe vérité na meme sous face à la réalité soki moto osubir baconséquence wana eza peut-être faire bato asalelo te tonuire ye te tozoconfronte bato face à badire na bango Charlie Prince bazala baza ba dérapage ebele en internet bazwi mpe bamayebo na bango baboti mpe babini mpe bakomosa mpe so badérapage c'est-à-dire tolongoli époque ya équipe mabwidi tokomi na batonton 51 na vieille mère Virginie donc tokomi osubir babiloko moko boye et puis non likambo ya baétranger bakoloba makambo ezokofingisa biso toye torele ebanda nde na bavieux père tonton cinquantenaire il était pile en face de toi. Général Camille Makosso a pris l'affaire de Bordeaux. Il était en train de défendre ses frères et tout ça. À lobby, mais Fally Ipupa et Gims ne peuvent pas chanter mieux que des Bordeaux. Fally Ipupa peut pas chanter mieux que des Bordeaux. Bazu bakatika Fally Ipupa longo ku parti à Gims. Bakatika parti à Fally Ipupa ne peut pas chanter mieux que des Bordeaux. Abenga pire petit na ye ya marmaille. Bafandi na kiti na propos wana basale émission à 45 minutes pour na dénigrer Fally. osali pour reproche na la mama même mutu ayaki na makambo wana eza bao bazalaki en face na yo soki lelo bato bazwi facilité ya partager des trucs sur Apuchu c'est parce que eux ils ont commencé ça imagine que eux ils ont fait ça sur base d'une petite vidéo de quelques secondes mais si quoi ya Apuchu a duré 30 minutes tant humiliation bango ba exposé faire soki lelo vidéo ya Apuchu wana biso mo ba congolais to relayer yango makasi kutu bango ba okamwa ke ba ofinga ndeko na bango ba publier eza parce que bango bavandaki basalaki eloko mwa bongo omoni sikoyo karma mais ntango opesa conseil wana ozokovanda ye aza en face mwa koloba te parce que abika ye nde moto abandaki eloko wana yo kocomprendre ke moto avivre moitié ya siècle sur terre mazo kotravaille bandeko ne mpenza boye akodétruire bandeko ne epa kobebisa baleki parce que lelo baleki basali yango mpo ye asalaki ozomona un peu c'est-à-dire ça fait mal d'entendre ce que tu dis. Là, dans le monde, on doit lapider, faire égaux. Mais on peut-être que subir la conséquence, il y a un manque de professionnalisme, il y a Charlie Prince. C'est ça le problème. Les gens qui ont lobaté, a commis le roi à Paul Limboula. Pourtant, il y a à la base de ça. Marabuku, tu y a des bordeaux dans le répertoire, ni n'oté ma peme na fali. Tout n'a qu'on a vendu qui liboso na yo, tonton cinquantenaire. Avant de la dossier des bordeaux na makoso wana. A dénigré carrière à Fally a bossé que Fally a un chef d'œuvre a dénigré l'album Tokos il y a le bas que Fally a commencé la musique à bana Mickey etc. Fally a détruit carrière nae Fally a chéri fini quand ali puta et tout ça le bas que comparé na des Bordeaux a mis ça des Bordeaux a chanteur à malonga yeah tonton cinquantenaire quand de vendre le bosso non moi kokolobate le roi soso poleli mboula la queue entre les pattes vraiment on dirait que siko biloko yo zoloba no zoloba ne siko directement parce que moi lobe zate vraiment on dirait que tout soka kosolo nde okanga ngo siko okanga na mungongo ye aya koloma de makaba de Bordeaux mais nebi ko tenze mota de Bordeaux mona mutuna ngate mais nenga dénigrer carrière à Fally
De Bordeaux, c'est Manine, quand il y a Denze, il y a Tokos 1. Mais c'est lui, aya même en bongo, allez, si qu'on autour à faire rigole, les faire qui bat basa à centre. Bat bazong si bon face à la réalité. Au moins que bat bagon de bazong exposer, faire rigole. Allez, Charlie prend ça le baquet. Biso tozo au sa makambo, pour na roter un drapeau. Quel drapeau vous vendez? Mais Charlie prend des trucs constamment l'image des Congolais sur sa chaîne. Et surtout de qui? Quelqu'un qui est considéré comme le meilleur, parmi les meilleurs artistes de l'Afrique. Charlie Prince descend la carrière de Fally nuit et jour. Quand il a débordé, mais si quand on a bango avant dit l'isop c'est quitter boya koko lobate on dirait soso va soper lima ya moto et tout ça c'est à tebi on lobandeni et quand même na ngongwa de c'était on dirait ozaki ko gangele na plateau wana sko moi lobeza on dirait kange na mabe on fait un dimanche so loba mambo débordé hein si quand le co là fait rigole ba attaquer allez lorsqu'il fallait que la presse tout entière vienne défendre ça parce que non fais battre bimapé pour na mama kosot. Fais battre bimapé pour na mama kosot, Fally peut se faire lapider. OK, d'accord. Les Charlie Prince à la base de ça. OK, d'accord. Mais maintenant quand on prend la défense de faire égaux la face au propos d'Apouchou, allez, il est là tranquille comme une poule mouillée. Mais il est à la base de ça. Nous était l'émission qu'ils ont fait sur Makoso, tout le monde allait insulter sur Apouchou là. Si les gens l'ont fait, c'était pour eux, c'était à cause d'eux que Bagbalinga qui va subir, qu'est-ce que c'est qu'une humiliation? Il y a Makoso où tu es 2 secondes. Et bon, il y a fait 30 minutes. Vous voyez comment ça fait mal? Bango, n'est pas à la base. À 50 ans, la moitié du siècle, on peut faire ça. Pour risquer de se détracter à cause de certaines critiques et tout ça. Il est entouré des personnes qui ne sont pas dans les games. Il a fallu que Noëlla Madinga le dise pour que tu puisses réaliser ça. C'est de l'hypocrisie. Il va se détracter pourquoi? Toi, tu fais partie des personnes qui font croire à faire rigole que quand les gens le critiquent, c'est parce que ces gens-là le détestent. Vous faites passer les analyses de certaines personnes de nous autres pour des propos injurieux ou encore des gens qui ont été payés par un artiste dans le but de le nuire. Il va se détracter parce que les gens lui ont dit des choses qui vont aller dans son sens pour la réussite de sa carrière. Qu'est-ce qu'il y a de différent entre ce qu'on a toujours dit et ce que Noëlla Madinga a dit? Vous voyez l'hypocrisie? Si c'est que Noëlla Madinga a dit, tu dis oui à ça. Est-ce que nous on dit, tu dis non à ça? Pourtant, c'est les mêmes choses. Il n'est pas entouré des personnes qui sont dans les games. Quand on a toujours dit ça, tu avais reçu Trésor sur ton plateau et tu lui as posé des questions sur moi. À peine Trésor a fait directement, tu as cédé, tu n'as même pas pu continuer. Parce que tu avais peur de quoi? Du directeur de marketing de Ferregola, tout en sachant qu'il n'était pas dans le game. Il a fallu que quoi? Que Noëlla Madinga puisse te dire pour que tu puisses réaliser que c'est faux et archi faux. On le dit constamment ici, vous entendez ça tous les jours. Et quand les gens disent ça, d'ailleurs, ça fait partie des choses pour lesquelles vous nous traitez des personnes qui ont un penchant, qui ne sont pas neutres, qui ne sont pas au milieu du village. Maintenant que tu as dit que tu reconnaissais ces failles-là qu'on a toujours critiquées, tu n'es plus au milieu du village, tu n'es plus neutre, tu es devenu warrior. Regardez un peu la méchanceté gratuite et la mauvaise foi de Charlie Prince. Charlie Prince, tu dis que Fally, après le concert de Bercy, il n'a jamais remercié ses fans. Non, mais tu es sérieux? Finalement, je commence à croire que soit tu es un journaliste qui n'est pas informé, soit tu fais exprès d'être mauvais. Ou encore, je vais croire même à ce que Noëlla Madinga disait dans votre émission, que certainement que toi, tu as un problème avec Fally et que toutes tes émissions, c'est des règlements de compte. Parce qu'au lieu de chercher ce genre d'informations là, si Fally avait remercié ses fans ou pas, quelque chose que tu peux avoir facilement parce que c'est sur le net, tu as un téléphone avec Internet, toi, ton Internet, tu choisis pour utiliser ou encore propager des mensonges. Mais tu as choisi de te promener sous le soleil pour aller savoir si Fally a une maison ou pas. Après le truc de Bercy, là, fallait passer, je ne sais pas moi si je ne m'abuse, chez Ika de Young, où il a dit qu'il remerciait ses fans. Il a même présenté des excuses aux femmes qui se sont fait agresser. Ce genre de choses qui doit servir à ta carrière en tant que Mopandi Samoyami Ndoule. Tu n'as pas ça. Mais chercher s'il a une maison ou pas, c'est ce que tu étais allé chercher. Mentir dans les médias, là, ça ne vous gêne pas? Et Charlie Prince, tu es en train de dire et tu le répètes souvent que tu t'ennuies dans les concerts de Fally. Yo so na ba concert à Fally, on s'ennuie. Au fait, on s'ennuie raté na ba concert à Fally. Vie na monde ezara na ennui. Parce que muto ayebi musique ya Fally. So oyebi ko linga kete oke na concert a bon ote. Yo ke na concert ya muto yo linga musique na été. Ozo ko s'attendre que au passer ba bon moment, to o s'ennuyer. Ok, ne osani na concert à muto linga style na été. Nous tous, on sait que toi, tu aimes les styles archaïques, ya papa Luambo, ba Odemba, ba Kalawana, yo linga nok bongo. Donc ça t'a ancien succès aux Élysées, quoi bêta.
tout ça. Yango se retrouva qui m'a cassé aux style yo to mona ki wana na nini na concert ya faire egola kuna ya comment on appelle ça memling ndenge za ko bina nanana. D'ailleurs l'hypocrisie même Charlie Prince toi on dit que ba remonter dans le temps pour dans le concert à faire aux incapable le temps à ta concert à memling oh yo moko zala ki wana ko beta li solo ya oh eleka na ba deux concerts wana photos à honnête. Charlie Prince photos à honnête yo za grand frère yo faut l'accepter exemple il faut osalara honnête yo lobi que yo tikala au finga te au sala msano correctement mais au finga ba de sanité à wat en plein direct en plus au perda contrôle au finga ba de sanité puis au finga ba plus d'une fois na émission na yo au sommet qu'il y a pas beaucoup d'honnêteté dans tes dires c'est pas bien. Il faut me changer. Dans la compilation. C'est pas dans le but de nuire. C'est dans le but de vous remettre face aux propos que vous dites. Dans les médias, tout reste. Au gros, le lobby, c'est comme si de rien n'était et tout ça, on passe à autre chose. Non. Si je dois continuer sur ces trucs, il y a à boire et à manger. Il y aura beaucoup à dire. Nous avons retrouvé l'élément moussous. Mais c'est par ici que je vais chuter. Ce travail que nous faisons nous demande d'être très honnête. Si tu sais que tu ne pourras pas être honnête, mieux vaut que tout ça dans la vidéo. Charlie Prince, toi, tu fais partie des personnes qui ont été pour beaucoup dans la destruction, puis artistes et puis dans le ceux qui ont les locaux, il fallait être très bien entouré. Entourage, il fallait avoir les réseaux sociaux et le vu c'est important et le qu'il faut qu'il y ait une plateforme. Mais le so yo vandi c'est la fan ya faire o lo bana ba que ba vu on les lo côté mutu il faut yembande voande papa avait voande yo. Ce qui fait que les gens très mal entourés et que yo zata na mo expertise yo ko na ndenga bolelo mais tala berreur yo faire go baraba na faire rigola. Je pense que ceux qui basent un esprit un peu très avisé face à émission oyo salina noela madinga bon comprendre que biso tanto loba que bino boza pour beaucoup na destruction pe artiste toza a raison. Comment est-ce que tu peux ceux qui biloko yo oza surpe convaincu na ba argument na yo o changer d'avis kana bo pété boy. Merci beaucoup, Franck Stemay, parce que c'est ce genre d'émission, de débat dont on a besoin pour confronter mon tout face à la vérité. Et je suis convaincue, je peux mettre ma main à couper que sur les lots face à mon bête à l'issolo, actualité musicale, plateforme, réseaux sociaux et tout ça. Au changer pas sous langage. Quand on au solane bossa des émissions killer, il te raconte que des conneries tout le temps parce que bolinga côté ma face à vérité. La preuve elle est là, les lots papa avait mal entouré. Actuelle musique les autres quoi avancer à cause de le fait que bateau yo bazar au travail les lots c'est pas des personnes qui sont au fait en actualité musicale. Bazar batou ya les lotés. Bazar un carnet d'adresse té. Tabilo roloba. Au bifo un manager qui a un carnet d'adresse à ça dans batou moro connu tout ça. Baza mise à jour te baza na nenga bolelo te na nenga actualité pour pouvoir vendre artiste. Aujourd'hui toi tu peux dire ça à la télé. En tout cas je suis choquée. Mais au moins c'est par l'abondance du cœur que la bouche parle. Au moins Noëlla a réussi à te faire sortir des vérités. Si tu as pu dire ça aujourd'hui. Nebi ou te so franc kakati bilo mususu. Mais biso eza ba vérité biso toloba mikolo nyonso o ba fingela biso. Tu veux peut-être te plaindre parce qu'il y a 2-3 personnes qui t'insultent mais si tu regardes l'émission que tu as fait avec Noëlla, tu vas voir la poubelle qu'il y a sur ta chaîne là-bas. Tu vas comprendre que aujourd'hui tu as parlé comme quelqu'un de réfléchi. C'est pas parce que tu as dit que Ferry n'a pas un bon entourage, parce que de toute façon on le sait tous. Tous ces dérapages qu'il y a eu dernièrement dans les médias ici, c'est parce que il n'a pas été très bien encadré et c'est des choses qu'on a toujours dit. Je pense qu'aujourd'hui c'est le jour où tu as fait une émission où tu as été vrai pour une fois. Mais comme au fait pour Nabino le plus important c'est à cause à ta proche à ta artiste et moi et ça l'aura waouh il y a moi là pour ça là-bas dérapage mon sous. Après je dis ça je dis rien. Merci pour cette émission qui s'est très bien passée. Ça va servir de leçon à tout le monde. Chacun a tiré sa part. Biso peut ozu ba part de leçon na biso ata na lobango te awa bino pe ozu ba part na bino mais surtout yondo te ami po ozu pe ama te ya pena ya fara pena ya piken au monde qui est là tikiote. Donc voilà. C'est comme ça que ça doit se passer. Il faudrait que la vérité triomphe. Et là, la vérité a triomphé. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette émission. Félicitations à l'équipe qui entoure l'artiste. Vous êtes une équipe de professionnels, des personnes douées dans ce que vous faites. Vous savez où vous voulez emmener l'artiste et vous avez un par rapport à l'actualité. C'est ce qui est important, n'est-ce pas?
L'obéla sous moi l'élément sur une émission, oh mais plus tard. Félicitations à l'équipe qui accompagne Fali. Et aujourd'hui, Charlie Poisse a reconnu que Fali a musique, c'est très bien. Donc voilà. Le roi, ce que tu as commis, c'est un niveau de réflexion. Banda si ko oteka artiste faire égola en fonction ba biloko yo yebisika limite na eza. Opa ko kende musika. Lelo yebi pe kaza na distance mulai par rapport à équipe professionnelle ou azana un artiste faire égola zo ba professionnel a rattraper à Fali. Distance eza. Yo mondo lo bien. Autour on a parti d'une émission, bande l'hôtel émission. Donc voilà. Merci à vous. Vous dites-moi ce que vous avez pensé de cette émission. En tout cas, joyeux anniversaire à Demeure Officielle. Merci à tous ceux qui m'ont accompagné dès le début. J'ai commencé par 0. Ça va faire 1 année que ma chaîne existe et ça va faire 1 année que je n'utilise que mon téléphone pour tourner. Et cette fois-ci, j'ai envie de changer les choses. Je compte sur vous. Ensemble, on peut faire des grandes choses. Merci à vous. Merci, merci, merci. Merci Charlie Prince pour ce cadeau. Ah là là. Ça fait toujours plaisir au ciel et au monde que mutabongoli mutema. De la même manière que ça fait plaisir na biso comme on accueille yo penza les loro rôle mama bongo sur Empereur 4K. Mais qui pouvait y croire? Qui pouvait croire? Donc voilà. Bisous, bisous à vous là-bas. Je vous aime trop mes winners. Bye bye. Bangisa mutu ko apparaître ba apparition est comme ko ba son abimba finga de quoi azozo ngasimati article pe bongo et ça peut aussi arriver aux journalistes des fois na comportement musu ba fanatique ba musicien na ba bureau ba musicien de ba traiter ba journaliste et tout non collaboration comment mutu était comme ça la raison souhaité ça décourage par moment il faut arrêter avec ce genre de comportement personne je dis bien personne n'est payé par aucun bureau il y a musicien moro congolais que non bon joie comme bongo pour le bilanga tout ça non personne n'est payé pour ça on le fait parce que c'est notre travail on regarde d'abord les drapeaux que nous défendons tous. Je pense qu'il est temps, tous mes camarades qui vendre tout bon, ça ça pour nos artistes parce qu'ils ont besoin de nous, nous aussi nous avons besoin de nous. Très important. Quand il y a Maramba Ferry, j'ai eu très mal quand on l'a dit, il y avait des aspects que je semblais un peu ignorer et j'ai vu que c'est très important. C'est très important, Ferry doit faire le ménage. C'est très important, frère. C'est très important. Lorsqu'on regarde les talents de cet artiste-là, il mérite des gens professionnels pour son encadrement, pour qu'il puisse encore aller très loin. Aujourd'hui, s'il fallait émerger, changer ma rambo de jour au jour, c'est parce qu'il s'est fait entourer des gens qui ont d'abord les soucis artistes à Mata, et puis ils sont pros. Il y a des gens qui entourent Ferry. Ouais. Il y a des gens, des fois, qui entourent certains artistes. Il y a des soucis à soi. Un numéro au moins un téléphone numéro étranger et comme ça lui dépend la poche artiste na carnet artiste de tout au dans un manager dépend na carnet artiste dépend na bon dépend na mais tu es là tu te dis tu es boza ça sert à rien il est temps que les gars puissent regarder les choses en face et qu'ils prennent une décision oui parce que toki koloba na biso to loba faire boy soki kaka bongo kaka et le ça la on se comprend ata yo lobby no la lobby ata na lobby mais soki yemo ka conscience que ça d'abord y alors merci pour finir cette émission. Aimons nos frères, aimons notre drapeau et respectons-nous mutuellement. Et je conscientise, bande de la presse congolaise, les pages, la maman chérie, je t'embrasse. Arrêtez de propager des messages qui en réalité nous dénigrent. Parce que chez nous, on accueille les gens. C'est logique qu'on nous accueille chez eux. On ne nous accueille pas parce qu'on est des mendiants, parce qu'on a du talent. Sans talent, personne ne nous connaîtrait. Donc, respectons nos frères, quels que soient nos différends. Vraiment, je propose que tu fasses un peu de choses. Ce que tu as dit, tu fais des bisous. Ce que tu as dit, tu fais des parce que tout le monde sait que tu as raté. Il y a un monde qui a fait courage, a fait